Alors bonjour, j'ai eu une réflexion et je voulais la partager avec vous. Donc voilà, je la partage sur cette chaîne. Peut-il y avoir d'autres genres que le genre masculin et le genre féminin? Car oui, nous avons par le passé limité le genre de l'homme. Donc moi je définis par genre parce que ça a perdu son ancienne définition. Avant, la définition, c'était quelque chose qui reposait sur quelque chose de physique concernant nos corps physiques. Maintenant, ça repose plus sur une identité, un sentiment d'identité. Et je pense qu'avec le temps, ça va de plus en plus reposer plutôt sur les désirs et la motivation intrinsèque du sujet, sur sa manière de se définir. Et petit à petit, on va dépasser cette définition selon le féminin et le masculin. Même si ce féminin et ce masculin sont des notions universelles qui existent, faut les reconnaître, mais on peut considérer qu'il y a des genres secondaires entre le masculin et le féminin. Et d'ailleurs, que vous le vouliez ou non, l'astrologie elle-même reconnaît que le féminin et le masculin existent, mais on peut concevoir le genre autrement également, bien évidemment. Alors, pourquoi je dis que l'astrologie reconnaît elle-même que le masculin et le féminin existent? En astrologie, nous considérons qu'il y a deux grandes familles de signes astrologiques. Il y a les signes dominés à polarité vénusienne, les signes d'eau et de terre, Scorpion, Poisson, Cancer, Taureau, Vierge et Capricorne, et les signes à polarisation masculine, c'est-à-dire martienne, des polarisations martiennes, influencées par la planète Mars, que sont le Bélier, le Lion, le Sagittaire, le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Voilà. Donc ça, ce sont les donc on voit déjà cette grande différence de famille entre les signes d'eau et de terre face aux signes d'air et de feu. Les signes d'air et de feu étant des signes polarisés selon le mental pour l'air et selon l'astral pour le feu, tandis que les signes d'eau sont reliés aux émotions, donc là on est vraiment à 100% dans le féminin, et la terre c'est lié au sentiment de sécurité. Donc voilà, vous voyez comme quoi, d'ailleurs on dit souvent en astrologie, quand on relie astrologie et chakra, on dit souvent que donc que chaque chakra est relié à un élément qui est relié à certains signes astrologiques. Ben, par exemple, le premier chakra, c'est le chakra racine, qui est relié au sentiment de sécurité. Donc là, typiquement, c'est tous les signes de terre qui sont reliés à ça. Le taureau, la vierge et le capricorne. Le capricorne ayant une dynamique de volonté qui va donner une dynamique d'action pour une organisation collective et qui va commander pour que tout le monde puisse avoir une certaine sécurité. La vierge qui va servir pour avoir sa sécurité et le taureau qui va se retrouver au milieu de plusieurs influences intérieures et extérieures, qui va devoir trouver une voie d'équilibre. Donc là, vous voyez, on est dans une dynamique yin, on est dans une dynamique du soi, du ressenti individuel, du ressenti personnel, donc une dynamique plutôt féminine avec l'élémentaire, parce que c'est relié à notre propre expérience de sécurité ou d'insécurité pour certains. Ensuite, il y a le chakra sacré qui est relié à l'élément eau. Alors cet élément-là, c'est simple, c'est différent, c'est les émotions vitales, c'est le besoin de ressentir de la vie, c'est le besoin de se sentir bien dans son corps, c'est le besoin d'avoir des expériences diverses, c'est tous les besoins émotionnels et vitaux qui sont pour avoir une bonne vie, le chakra sacré. Ils sont reliés donc au signe du Cancer, euh, du Poisson et du Scorpion. Donc on est encore dans une dynamique féminine, dominée par Vénus. Et cette fois-ci, donc, on a ces signes-là. Donc, par exemple, les signes de terre, pour se faire comprendre, ils vont agir vénusiennement. Donc, ils vont entrer dans une relation pour garantir sa sécurité et garantir donc la sécurité des autres. Les signes d'eau, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garantir les émotions des autres, ils vont veiller aux émotions des autres, tout en garantissant leurs propres émotions ainsi dans la relation. Voilà. Donc ça, c'est pour les signes féminins dominés par Vénus. Ensuite, il y a les signes masculins dominés par Mars, donc, où là, le principe de Mars, Vénus, c'est le principe de l'amour et de la relation.
C'est le principe de j'entre en relation avec toi, s'il te plaît, ayons une relation pour équilibrer les choses entre toi et moi, pour que nous puissions nous entendre, pour que nous puissions vivre ensemble. Vous voyez, ça c'est le principe de Vénus. Le principe de Mars, c'est agir pour quelque chose. C'est ça Mars, c'est l'action. Et donc, avec Mars, l'individu est amené à agir pour lui-même, mais aussi pour les autres. Donc, il y a toujours une dynamique relationnelle, mais c'est pas la même relation qu'avec Vénus. C'est pas la même relation qu'avec Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le ressenti, c'est l'expérience. Mars, c'est vraiment le principe actif primaire. Donc, avec Mars, l'individu va agir pour lui-même en premier, mais ça peut passer par les autres. Donc, ça commence par ça. Et donc, Mars influence les signes de feu, les signes d'air. Le signe le plus influencé par Mars étant le Bélier, car c'est un signe de feu influencé par Mars et Mercure. Donc, c'est un signe très puissant au niveau des influences énergétiques. Ensuite, après, il y a le signe du Scorpion, qui est aussi très influencé par Mars, mais là on est dans l'actif aquatique. Le signe du Scorpion est très complexe à comprendre parce que c'est un signe qui relie le masculin et le féminin. C'est un signe de synthèse entre le masculin et le féminin. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours évident à comprendre le signe du Scorpion. C'est comme le masculin du féminin et le féminin du masculin, le Scorpion. Le Capricorne et la Balance ressemblent aussi un peu à ces énergies-là. Voilà. Donc ensuite le principe de Mars avec le signe de feu, ça va être d'agir pour l'honneur, pour se défendre son émotion astrale, son ego astral, de prouver qu'on a de la valeur avec le signe de feu. Avec le signe d'air, il s'agira d'agir dans le mental et dans le cœur bien évidemment aussi, avec les signes d'air. Mais toujours avec un principe actif assez important quand même, il s'agira d'agir avec cœur. Voilà pour ce que je voulais dire avec l'astrologie. Donc on constate donc facilement qu'il y a donc deux grandes polarisations, une polarisation martienne et une polarisation vénusienne. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ces deux principes-là. Et c'est là que je retourne au début de ma vidéo en disant que j'avais dit que justement que j'allais pas introduire d'autres genres. Nous avons sur Terre, nous avons polarisé les choses selon nos corps physiques au début. Nous disions qu'il y a les hommes et les femmes. Nous disions qu'il y a les hommes qui sont ainsi et les femmes qui sont ainsi, et pour qu'on s'entende, il faut fonctionner ainsi. Nous pensions ainsi par le passé. Maintenant, je propose que nous intéressions non pas à ce qui est intrinsèquement féminin ou masculin en nous, mais à ce qui est intrinsèquement humain et humainement parlant en nous. L'humain, vraiment, l'humain au centre de la discussion. Car en effet, il y a cette question que nous avons tous des points communs en tant qu'être humain, avec lesquels nous pouvons vivre ensemble. Et donc, autour de tous ces points communs, il y a l'astrologie qui polarise tous les individus, qui donne une expérience individuelle à chaque individu. Et nous avons donc soit Mars, et quand nous faisons quelque chose, nous agissons soit avec Mars, soit avec Vénus, mais nous pouvons aussi agir avec Mercure. Mercure étant la communication. Donc je propose, donc ce que je veux dire, c'est que nous pouvons voir les genres autrement que selon le principe féminin-masculin, mais aussi selon le principe communiquant, agissant, relationnant. Vous voyez ? Ce sont les trois bras du Soleil, ces trois planètes-là. Vénus, Mars et Mercure sont les trois bras du Soleil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que donc, si quelqu'un veut, œuvrer pour introduire les gens à de nouvelles manières de se penser et de penser le monde, ils peuvent introduire cette nouvelle dynamique de genre, entre le genre communicant, le genre agissant, le genre relationnant. Donc, après, bien évidemment, nous avons tous des genres plus ou moins polarisés selon notre signe astral, qui vont nous influencer, tout ça. On peut pas non plus limiter les choses facilement, il vaut mieux se limiter au stade humain. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est aussi... Et puis, je vais, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais même œuvrer.
C'est un terme un peu présomptueux, mais bon. Donc ce que je veux dire, c'est que nous avons limité bien souvent par le passé cette idée que il y avait des hommes qui étaient ainsi, les femmes qui étaient ainsi. Il y a un fond qui n'est pas entièrement faux, mais il y a quand même une réalité qui est que, au final, nous avons tous des points communs et que nous avons tous une humanité commune et que nous ne devons pas nous séparer entre les hommes et les femmes. Nous devons reconnaître que nous avons une complémentarité. Bien évidemment, on verra de quoi l'avenir est fait, mais bon, on peut tout à fait fonctionner ensemble. Le principe, ça va être déjà de laisser une place aux femmes dans la société, de donner une place importante aux femmes dans la société en tant qu'hommes, mais aussi de demander aux femmes de nous demander, selon vous, quelle place devons-nous adopter dans la société? Actuellement, je ne pense pas que la plupart des femmes soient capables de répondre à cette question, mais dans l'avenir, elles seront capables, bien évidemment. Et donc, nous sommes amenés vraiment à ça, à repenser la place de la femme et de l'homme dans la société pour que nous puissions collectivement vivre les choses au mieux, quoi. Il y a probablement, tout en ayant un minimum d'humanité, c'est-à-dire de capacité à vivre avec le genre humain en soi et avec les autres. Je suis un peu en train de me perdre parce que j'ai l'impression qu'il y a des forces actives qui s'appliquent sur moi. Enfin bon, voilà. Vraiment, nous sommes amenés collectivement à parler du genre, de la place de la femme dans la société, d'aller au-delà des modalités actuelles. Nous sommes amenés à penser autrement que le simple féminin et le simple masculin en tant que genre dans la société. Les genres masculins et féminins, de toute façon, ne sont plus présents, ils n'existent plus. Le masculin, avec son sens du devoir et de l'action et du protéger sa famille et tout ça, n'existe plus. Le féminin, en tant que féminin, qui défend sa famille, qui protège ses enfants, qui est là pour l'écho de ses enfants et tout ça, n'existe plus, malheureusement. Nous devons penser les choses autrement. Nous devons nous reconnecter à autre chose. C'est la dynamique du Verseau aussi qui nous connecte à nous-mêmes et aux autres pour que nous puissions vivre au mieux notre vie avec le plus d'humanisme possible, avec notre expérience personnelle en premier lieu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça pour avancer? Si nous voulons fonctionner quand même un tant soit peu en tant que société, nous devons aussi quand même, nous devons repenser la place des femmes et des hommes en général quand même. Au moins penser pour ceux qui veulent jouer un rôle féminin ou un rôle masculin en tout cas. Voilà, c'est mieux dit ainsi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? J'ai l'impression que je me perds un peu. Enfin bon, voilà, c'est pas une vidéo très intéressante, mais ça permet en tout cas, à retenir en synthèse de cette vidéo. À retenir en synthèse de cette vidéo, c'est que nous avons les trois bras armés du Soleil, que sont Mars, le principe actif, Vénus, le principe relationnel, et Mercure, le principe communicant, qui nous servent dans la société. Et nous devons les utiliser, nous devons communiquer ce que nous vivons, agir et entrer en relation. Et nous devons nous connecter à notre humanité, à notre féminin et masculin intérieur. Très essentiel. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.